Enfants d'amour, de lumière, enfants de la nouvelle année et du moment présent. Merci de votre amour, heureux nous sommes, de vous retrouver fidèles en ce début d'année. Vous pouvez nommer toutes sortes de vœux, le plus important, nous pourrions dire l'unique vœu, c'est de garder le souci profond dans l'unité, de votre ascension. Ceci ne signifie pas que vous avez à vous désintéresser de votre incarnation. Cette ascension ne peut se faire qu'à travers votre incarnation. C'est un apprentissage de lâcher prise dans l'amour et pour l'amour. Nous sommes vite effrayés, nous les humains, dès qu'il est question de lâcher prise. Mon Dieu, où allons-nous aller? Mais le lâcher prise est une école progressive, pédagogique. Est-ce que nous pouvons considérer qu'en lâchant prise nous gagnons notre liberté et que nous déployons toute notre capacité d'aimer, qu'il est long le temps de l'apprentissage? Toutes sortes de configurations nous sont proposées tout au long du déroulement de notre vie. Bien souvent nous renâclons devant la tâche, devant le consentement à offrir. Ce n'est pas exactement sous cette forme-là ou à ce moment-là que nous l'avions prévu. Il y a beaucoup à gagner, à apprendre à travers ce lâcher-prise qui n'est qu'un consentement à l'amour. Nous pouvons aussi le prendre plus légèrement, le prendre même comme un jeu, le jeu de la vie et de l'amour réunis. Nous allons alors de surprise en surprise, d'exercice en exercice, parfois avec des échecs apparents. C'est une pratique qui assouplit un peu notre volonté d'agir à tel moment et de telle ou telle façon. Souvent nous nous crispons trop dans toutes sortes de prévisions, de plans, nous nous surchargeons. Il ne reste plus de liberté, de souplesse, pour consentir aux signes que la vie nous envoie. Quel que soit notre âge, notre état, il est toujours temps d'aimer, de jouer et de s'adapter à toutes les composantes de nous-mêmes et à celles des autres également. Sinon, aucune communication, aucune coopération ne serait possible et nous nous fermerions alors à beaucoup d'adaptations et d'enrichissement venant des autres et de nous-mêmes. Nous faisons connaissance avec nous peu à peu. Dieu fait connaissance avec lui-même à travers les expériences que nous lui permettons de vivre. Et nous aussi, faisons connaissance avec tous ces possibles de la même manière. Nous pouvons être des co-créateurs. Nous créons le nouveau, l'inattendu, le non programmé. La vie est une véritable aventure. L'important c'est qu'elle soit axée, qu'elle soit unifiée par cette capacité d'amour que nos divinités nous confèrent. Nous le découvrons le long du chemin de la vie, quand dans le silence, nous nous mettons vraiment en état de considérer et d'envisager de quelle façon nous allons nous préparer à ascensionner dans la vie de tous les jours. Nous avons souvent du mal à lâcher prise, ne serait-ce que dans une communication entre deux êtres. Il est parfois difficile de considérer autre chose que notre point de vue, nos calculs, nos intérêts. Mais nous pouvons à tout moment reconsidérer d'où part cette détermination, en quoi elle s'enracine. Oui, la vie est un continuel renouvellement. Nous pouvons aussi nous laisser surprendre par ce qui jaillit de nous et faire connaissance avec d'autres aspects que nous ne croyons pas porter. Il est important de se recentrer, de redéfinir pourquoi nous avons consenti à cette nouvelle incarnation, à cette nouvelle tentative d'incarner le divin et de nous rapprocher de ce que, avec le divin, nous pouvons incarner sur terre aujourd'hui. Souvent l'âme, avant de s'incarner est tellement consciente, qu'elle est atterrée par les buts qu'elle s'est donnés dans l'incarnation précédente. Elle est aussi très consciente à quel point il est laborieux d'unifier en même temps l'humanité et la divinité, qu'elle peut se sentir accablée, impressionnée, et elle demande une nouvelle incarnation dans l'espoir de mieux réussir les buts visés. Une fois incarnés, nous oublions que nous sommes venus pour développer et unifier notre divinité à notre humanité. Et nous oublions aussi que nous ne sommes pas seuls.
Nous oublions de nous tourner vers tous ces êtres qui nous accompagnent et qui souhaitent tellement notre progression. Tous nos guides, anges maîtres ascensionnés ne désirent qu'une chose, nous aider dans notre progression. Ils sont prêts à intervenir si nous le leur demandons. Mais nous sommes si absorbés parfois dans nos plans, avec tous nos projets, toutes les choses relatives à notre incarnation que nous oublions parfois l'essentiel. Oui, nous avons besoin de nous recentrer et d'accepter de nous arrêter, de ne pas être encore tout-puissant. Il est nécessaire à certains moments et tellement reposant de se laisser aider, de se laisser aimer, d'ouvrir toutes nos cellules à l'amour qui nous sollicite, qui nous entoure et dans lequel nous baignons. Si nous consentons à ouvrir notre cœur, nous pouvons vivre dans la joie, parfois dans l'émotion. Les émotions sont de toutes sortes et notre vie se colore et se tisse à travers toutes ces couleurs du temps. Les guides aussi ont vécu leur initiation et ont accepté de traverser des étapes tellement surprenantes à certains moments et pas toujours aisées, à d'autres moments beaucoup plus fluides. L'amour transforme tout. Alors laissons-nous aimer, laissons-nous aider, laissons-nous être et cultivons la gratitude pour tout ce qui arrive. Acceptons de nous transformer et d'apprendre à travers ce qui est, d'apprendre et de nous sensibiliser à d'autres couleurs, à d'autres paysages. Acceptons que la vie soit une initiation dans différentes tonalités, avec différents enrichissements possibles, avec aussi des lâcher-prises, consentons à ce qui est offert, à tout ce qui nous est donné, car chaque étape comporte son enseignement, sa richesse à chaque instant. Chaque jour nouveau qui nous est donné est une occasion de réalisation, de communion, de gratitude sur une toile de fond d'élévation, de progression, pour œuvrer avec nous-mêmes et toute personne que nous rencontrons dans l'unité, l'émerveillement, le remerciement. Merci pour la vie, pour les années qui s'accumulent, pour les couleurs du temps, pour les odeurs naissantes lors du printemps. Chaque moment est un don. Merci la vie, merci à vous tous, vous toutes d'être là, offrant chacun son parfum, son possible, sa création. Ensemble réalisons cette ascension progressive. Collectivement beaucoup d'êtres sont à l'œuvre. Donnons modestement ce que nous pouvons, ce que nous sommes et participons à ce grand œuvre collectif. Oui à la joie d'être là, œuvrant avec les autres, chacun dans son service. Dans sa réalisation, dans la joie. Merci pour tous les êtres qui nous accompagnent, pour ceux qui s'éveillent et pour nous tous, et participons comme nous pouvons à cette œuvre profonde, dans l'unité, merci. Que les maîtres nous accompagnent, nous aident et nous inspirent. Merci. Que toute notre vie